Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans cet épisode, je vous parle d'un film qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. On parle beaucoup du nouveau film du régisseur britannique Ridley Scott, intitulé tout simplement Napoléon. Joaquin Phoenix y joue Napoléon Bonaparte. Vous pouvez vous imaginer que cette production a attiré l'attention tout particulièrement des critiques français. Leur jugement quant au film en général et à la prestation de l'acteur principal en particulier est mitigé. Alors que la majorité des critiques sont unanimes sur les scènes de bataille jugées phénoménales, beaucoup critiquent les inexactitudes historiques, l'interprétation du rôle par Joaquin Phoenix ou l'omniprésence du personnage de Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon. Outre-Manche, les réactions sont bien plus élogieuses. Mettre en scène un personnage historique de cette importance et envergure n'est pas facile. Il n'est donc pas étonnant qu'un régisseur, de surcroît britannique, s'attire les foudres des critiques français. Ridley Scott, quant à lui, n'a pas vraiment apprécié l'accueil frileux de la presse française. Le quotidien français Le Figaro a pour l'occasion classé 109 acteurs qui ont joué Napoléon. La prestation de Joaquin Phoenix le place au 28e rang seulement. Il n'aurait pas tout à fait saisi le personnage. Les comédiens Albert Dieudonné en 1927, dans un film muet, Pierre Mondy en 1960 et Christian Clavier en 2002 se partagent le podium. Mais il n'y a pas que des acteurs français dans cette liste, qui d'ailleurs ne porte que sur l'interprétation de Napoléon et non la qualité du film. Ainsi, on trouve par exemple Marlon Brando à la 7e place pour son rôle de Napoléon en 1954. Et à la 18e place, Volodymyr Zelensky en 2012. Oui, le président ukrainien interprétait alors l'empereur qui souhaitait envahir Moscou. Étonnant, non ? Ce qui est aussi surprenant, c'est que le personnage de Napoléon et surtout son parcours exerce une certaine fascination auprès des jeunes. La densité des événements qui jalonnent la vie de l'empereur et ses innombrables déplacements en Égypte, en Russie, en Italie, à travers les Alpes, à une époque sans train ni avion, impressionne même près de 200 ans après sa disparition. Avez-vous déjà vu le nouveau film de Ridley Scott ou voulez-vous aller le voir prochainement ? Qu'avez-vous pensé du film ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le 8 décembre pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.